donc ça risque de couper. Voilà. Si vous pouviez. Venez derrière moi, s'il vous plaît. Tenez. Voilà. Venez. Mettez-vous bien derrière moi. Ok. S'il vous plaît. Juste là, derrière moi. Ouais. Et qu'est-ce que vous voyez dans le motif, mademoiselle? Quel motif? Les motifs qu'il y a en face de vous. À droite, là, je vois une main. Une main? Milieu de la fleur. Où ça? Là, au milieu de la fleur. Au milieu de la fleur? Ouais. Alors pour qu'il y ait une main au milieu de la fleur, il faut déjà que je fasse la fleur. Hop. Il y a combien de doigts? On a 4. Ah bah tiens, je me suis arrêté au moment où vous le disiez. Ça fait comme un pistil. Ouais. Approchez-vous un petit peu. Et est-ce que vous pouvez me décrire non seulement les couleurs, mais aussi la matière? La matière, elle est granuleuse. Ouais. Vous voulez pas qu'on se rapproche? Allez-y. Je ne vous suis pas, mais je déplace le trépied. Venez. Approchez-vous avec l'objectif. Et là, vu qu'on s'est rapproché, qu'est-ce que vous voyez? On s'est rapproché de 2 mètres. Qu'est-ce qu'en 2 mètres il a pu se passer? Bah, la matière très granuleuse. Encore? Oui. Comme si elle était recouverte d'une sorte de film plastique. De film plastique? Ouais, enfin la matière granuleuse est cachée. Il est caché. Peut-être parce que c'est le grain du mur qu'il y a derrière, peut-être. Enfin, je dis ça. Exactement. Depuis tout à l'heure, les gens touchent pour voir si c'est bien des vraies fleurs qu'ils voient en face d'eux ou des fleurs artificielles, parce que seules les fleurs artificielles ne meurent jamais. Mais d'accord. Donc on est sur le motif floral et sur la granulosité de la matière. Attendez, j'arrive. Là, j'ai différents en fait peintures. Je peux enlever? Non. Ça continue de fumer. Ouais. En fait, donc je travaille sur les parois, les différentes sortes de parois murales. Et donc il y a celle-ci. Je sais pas si vous pouvez me la décrire par rapport à celle-là. Celle-ci? Ouais. Bah, elle est beaucoup plus lisse. Ouais. Mais vous travaillez sur le motif ou sur la matière? Alors, bah les deux. J'alterne entre les deux. Bah, elle est beaucoup plus lisse. On dirait que c'est plutôt une sorte de papier peint. De papier peint. Enfin, de papier peint, de matière d'affiche publicitaire, quoi. Parce qu'on voit les plis, ou à moins que ce soit des motifs du mur, je sais pas. D'accord, parce que avant cette peinture, il y avait beaucoup de graffitis sur ce mur. Et généralement, les graffitis sont faits à la peinture aérosol. Donc là, on est vraiment dans du plastique, c'est vraiment du plastique. Ouais. Tandis que là, ça ressemble déjà à plus de la peinture. Mais par contre, cette ambivalence entre la peinture sur mur et l'affiche collée sur un mur, on la retrouve. Et j'ai ramené une image sur laquelle je réfléchis, que j'étudie. C'est ouais, celle-là. Ouais. Et c'est en fait une qu'est-ce que vous voyez dans cette image? C'est ça se situe à Lyon. Hein. Ouais. Je sais pas si vous connaissez la ville de Lyon. Oui, un peu. Et la Biennale de Lyon? Non. La Sucrière? C'est le long de la Saône, comme nous sommes là, le long du canal Saint-Martin, qui est de Valmy. Et alors, là on reste sur le motif floral. Est-ce que vous pouvez me décrire ces fleurs, s'il vous plaît? Bah, elles sont beaucoup plus exotiques. Approchez-vous alors pour le préciser. Merci. Bah, à gauche. Et comment, vous pouvez me décrire le mouvement de ces fleurs? Bah, beaucoup plus léger, arrondi. Comment dire? Arrondi, c'est-à-dire ça décrit un... Enfin, il paraît plus léger, il paraît plus flottant. Enfin, je sais pas, là c'est un peu fixe. Et ça bouge pas trop. je ne connais pas les peintres qui ont fait cette peinture, mais ce que je peux vous dire, c'est que le peintre qui a fait celle-ci s'appelle Paolo Niemer Pijota, c'est un artiste brésilien.
Et en réalité, quand je suis arrivé devant cette biennale, j'étais venu dans un but très précis, c'était de voir ce qu'était une biennale, je ne connaissais pas avant. Et alors, je suis resté quelque part figé devant la paroi de cette biennale sans y rentrer. Après quelques instants, je suis rentré. Et je me suis rendu compte que la peinture, celle-ci, était en réalité la peinture d'un artiste qui était à l'intérieur de la biennale. Elle fait 2 mètres. Et là, en fait, ils l'ont agrandi. Mais je pensais que c'était en réalité 2 peintures, c'est-à-dire une petite et une grande. Mais en fait, c'est une photo qui reproduit la peinture. Et en réalité, ça, c'est une photo. Ok, du coup, là, c'est pas peint. Non, ce n'est pas peint. Mais je l'ai découvert après coup, ça. Et d'ailleurs, le nom de cette biennale s'appelait Entre-temps, brusquement, et ensuite. Ok. Je sais pas si on peut se reculer. Regardez. Demandez à votre copine. Approchez-vous, approchez-vous. Venez derrière nous.